Alors une chose que j'aime bien avec Games Workshop, c'est que, eh bien, ils osent quand même proposer des produits innovants, c'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Alors vous allez me dire, bah, une mallette de transport, on a déjà vu ça plein de fois. Oui, mais avec cette technologie de sorte de picot en latex, moi je l'ai jamais vu. Alors peut-être que si ça existe ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, là, sur ce modèle-là, moi je n'ai jamais vu ça. Donc du coup, on va tester. Alors, vous le voyez, j'ai un magnifique plateau. J'ai essayé de prendre un panel assez large. Alors j'ai du dystopia noir, parce que sans doute vous voulez transporter du dystopia noir. J'ai du Gazland, évidemment, parce que vous avez envie de transporter justement... En fait, là, je dis ça, c'est pas pour le fun de mettre du Gazland, mais c'est parce que je me suis dit, quel va être l'intérêt d'acheter en fait cette boîte-là. Donc clairement, c'est pour de l'escarmouche. On peut imaginer du Kill Team, pas plus gros. Warcry, très bien. Je pense qu'il faut que ce soit adapté à mes bandes de Warcry. C'est pour ça que j'ai pris une bande de Warcry. J'ai pris une bande de Warhammer Underworld en essayant d'imaginer s'il y aurait la place pour peut-être des dés, des cartes. Je sais pas comment ça va se passer encore. Vous voyez, je l'ai pas ouverte parce que je voulais vous montrer comment ça se présentait fermé. Mais en fait, j'ai pas réussi à enlever ça sans tout déchirer parce que c'est scellé. Donc je vais le découvrir aussi en même temps. Donc j'ai pas encore vraiment d'avis. C'est 45 € pour cette Stormvault Skirmish Case. Comme je l'ai pas encore ouvert, j'arrive mal à me rendre compte, mais 45 € c'est quand même un budget dans lequel on peut acheter d'autres produits. Hein. Typiquement, il y a des mallettes qui sont dans ces eaux-là, qui me paraissent peut-être, alors c'est ça la question qu'on se pose, c'est que pour l'instant, est-ce que ça va être polyvalent ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, on va plonger sur l'ouverture. En tout cas, merci à Games Workshop de me permettre de faire cette review, parce que c'est Games Workshop qui m'a envoyé cette boîte, hein, vous en doutez, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc ça, c'est assez cool, parce que quand on y réfléchit, c'est une première mondiale. Bon, il y a tous ceux qui la postent aussi en même temps que moi, tous ceux qui l'ont reçu de chez Games. Mais en tout cas, voilà, première mondiale française. Allez, on y va. Bon, déjà pour l'ouvrir, ouais, vraiment sans déchirer, c'est pas possible. Donc allez, on y va, on déchire, on le voit. Ah tiens, j'avais pas vu comment c'était fait. Parce qu'en fait, on n'a eu aucune image en fait de cette présentation. Donc en fait, l'ingéniosité de l'affaire, sans doute, c'est qu'en fait, ce sont deux couvercles qui sont du même type comme ça et qui viennent s'emboîter l'un dans l'autre. Donc en fait, il suffit de faire un seul moulage du... Oula! Okay. Allez, je coupe pas, hein. Un seul moulage d'une seule pièce. Et c'est surprenant ça. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas, mais ouais, on va pas couper. On y va. Alors, le système de fermeture, honnêtement, ça a l'air d'aller. Je pense pas que ce soit... Non, je pense pas que c'est quelque chose qui va s'ouvrir tout seul. Après, bon, comme vous l'avez vu, il y a cette partie-là qui est étrangement souple, où on peut voilà, enfoncer. De ce côté-là, ça le fait moins, donc j'imagine que c'est pas volontaire de l'autre côté. Après, je vais le reclipser, on va voir si c'est quelque chose qui va bouger ou pas. En tout cas, c'est sûr que c'est un petit peu ondulé. Voilà. Bon, allez, on l'ouvre. Bon, alors, on enlève... Alors là, c'est très... alors ça glisse pas du tout, hein. C'est hyper... c'est pas très agréable à toucher. Alors je vais essayer de remettre ce truc. Bon après, c'est si vous appuyez dessus... Bon, dans une utilisation normale, on va dire que voilà, ça peut être voilà, pas désagréable. Donc ensuite, ça, comme je vous dis, à toucher, ça accroche. Donc est-ce que c'est quelque chose qui peut accrocher ou pas sur les figurines et de fait la peinture? Peut-être. Alors, j'ai tous ces petits picots là. Bon, on voit bien comment c'est mis, hein. Je pense que là, vous voyez, c'est pareil, c'est inséré ici. Donc j'imagine que si je pousse ici, je vais pouvoir aussi le faire ressortir. Je ne saurais pas dire ce que c'est comme type de revêtement, mais en tout cas, ça glisse vraiment pas, hein. C'est extrêmement antidérapant. C'est une bonne chose peut-être pour que les figurines à l'intérieur, elles glissent pas trop. C'est aussi une bonne chose parce que là, si vous avez ceci sur la table de jeu, là, ça va vraiment pas bouger, hein. Alors, premier test, on va mettre une figurine. Allez, on va faire le bon élève Games Workshop. On va mettre un Space Marine. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout est un petit peu homogène. Il n'y a pas de type de découpe un petit peu différente. Bon, voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont offert des Space Marine, parce que j'ai pas de Space Marine à la maison, si ce n'est ceux qu'on m'a offert. Donc merci à vous les gars. Alors, ouais, déjà, il faut trouver toujours un peu la façon de le mettre. Est-ce que c'est quelque chose qui va abîmer la peinture? Honnêtement, si vos figurines sont peintes en mode contraste, je pense que si vous les avez pas vernies, ça peut poser un petit peu problème. Alors, bon, ça bouge un petit peu à l'intérieur, mais c'est forcément qu'il y a un bruit. Voilà, clac.
Alors, je pense que ce type de produit, c'est le genre de produit où pour faire un bel unboxing, un beau test, il faut l'utiliser pendant plusieurs semaines, plusieurs utilisations. Là, bien sûr, l'intérêt, c'est d'essayer de vous le montrer quand vous êtes encore à l'étape de précommande, pour que vous puissiez vous faire un avis avant de l'acheter. C'est tout l'intérêt des unboxings. Pour ceux qui doutent de l'intérêt des unboxings, moi je trouve ça vraiment très bien de pouvoir se faire une idée avant. Au passage, merci à Kiliox qui m'avait peint ces figurines. Donc si les figurines vous plaisent, je ne sais pas si vous les voyez très bien, je ferai un petit zoom. Et bien vous avez le service de peinture Layers. Si vous n'avez pas entendu, c'est sans doute que vous réglez un petit peu votre volume, hein, bien sûr. Je trouve que c'est pas bête d'avoir mis des petits picots en dessous, parce que ces petits picots en dessous, forcément, ils limitent le contact avec la surface du dessous. Donc la figurine, comme il y a très peu de points de contact, bon, au final, on peut se dire qu'elle va pas se rayer beaucoup. Je sais pas si on peut l'utiliser en mode double face, parce qu'en fait, tant que vous arrivez, alors par exemple, je prends un Space Marine, si on arrive à l'enfoncer comme ça, ouais, c'est un petit peu limite. Je me dis que si ça dépasse pas la moitié, on pourrait peut-être mettre sur des figurines qui sont beaucoup plus fines, mettre 2 couches, peut-être avec une couche de mousse ici, en mettre une de l'autre côté. Alors par contre, dès qu'on a une grosse figurine avec un socle de 40 comme ça, je pense que c'est déjà plus embêtant à mettre. Alors je pense que ça peut être très bien pour des jeux comme Infinity, par exemple, vous voyez, où il y a un peu moins de figurines, même s'il peut y avoir des gros tacs, je crois, les robots là. Bon, vous voyez, on est vraiment sur du skirmish, parce que là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 8, 9 figurines. Bon, je peux tasser et mettre jusqu'à 12. Au-delà de 12 figurines, c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la jette du haut de l'immeuble pour voir si, quand elle arrive en bas, les figurines ne sont pas cassées? Bon, honnêtement, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Ça, bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que ça bouge beaucoup. Ce qui est un petit peu dommage, vous voyez, bon, c'est pas très grave, je vais dire, c'est qu'on n'a pas de haut et de bas, donc en fait, quand vous manipulez votre mallette, vous savez pas forcément si vous êtes dans le bon sens quand vous la déballez. Après, il suffit de mettre un code couleur, de coller un petit truc, et puis voilà, ça va être géré. Alors, vous voyez, typiquement ce qui se passe, là, hein, c'est vraiment le test, c'est que vous voyez, j'en ai sur en haut et en bas. Et en fait, il faut faire gaffe quand vous l'ouvrez, parce que là, si j'ouvre ça très vite en mode j'ouvre et je donne un coup un peu violent, et ben, vous voyez, en fait, là, il y a une figurine qui s'est détachée. Et si je vais assez vite et qu'on fait ça, la figurine, elle peut valdinguer, elle peut aller voler, et c'est vraiment pas ce qu'on a envie, parce que si on a acheté ça, si on a dépensé 45 € là-dedans, c'est qu'on a envie justement que la figurine soit protégée. Vous voyez, même celle-ci, en fait, au final, je pense que quand je l'ai fermée, vous voyez, elle se touchait pas comme ça, en fait. Elle se touchait sans doute moins. Donc après, parce que quand je refais l'essai, allez, on refait un petit essai, hein, rien que pour vous, public. Après, on peut s'apercevoir aussi que c'est pas symétrique dans la façon dont c'est mis, parce qu'en fait, vous voyez ici, vous avez des espaces où il n'y a pas de picot, alors que, bon, on va refermer. Je vais essayer de la mettre comme ça, de mémoriser, clac. Donc là, elles sont dans le bon sens, voilà. Alors, quand j'appuie, voilà. La fermeture, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Ouais, on va dire ça, c'est le haut. Je garde ma main gauche sur le haut. Je tourne un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer que ça, vous ne le transportez pas à la main, mais vous le transportez forcément dans une sacoche, enfin dans un sac à dos. C'est le but. Donc on va réouvrir, on va regarder si ça a bougé. Hop. Ouais. Vous voyez, il y aura toujours ce système-là où les figurines vont peut-être se retrouver un peu imbriquées en haut, un petit peu imbriquées en bas. Bon. Alors, après, en termes de sécurité, je pense que ça va aller, parce qu'il n'y a pas de choses... En fait, tout est très souple, donc en fait, ça ne va pas venir forcer. Vous voyez, j'avais peut-être pas peur mais pour le fouet, mais je me suis posé la question pour le fouet, mais même si c'est fragile, hein, on peut le dire, comme il n'y a pas beaucoup de surface de contact, je pense que ça va pas trop être mauvais en fait. Donc je pense que là-dessus c'est pas mauvais. Voilà, parce que typiquement ça peut être une boîte très sympathique pour justement transporter des figurines assez originales comme ça. Vous voyez, là ça va être un bon test parce qu'en fait comment je fais là? Ouais, je sais pas trop parce qu'en fait la figurine n'est pas assez lourde. Bon, on va la mettre comme ça. Alors c'est rigolo du coup parce qu'on a vraiment l'impression. C'est la première fois que vous avez vu un bateau de Dystopia Noir bouger autant. Et puis on va y voir ce que ça donne. Hein. Donc là je sens bien que ça appuie. Et je fais quand même des tests avec mon armée, hein, les gars. Hein. Hop. Ouais, bon. Vous voyez, ça a bougé. Ça a bougé, ça je m'en doutais un petit peu, vous voyez, sur la petite frégate. Donc,
ça me paraît moins sympa que des petits compartiments en mousse. Pour ce type de figurine, le transport me paraît pas des plus adéquats. Après, vous voyez que sur une grosse figurine, par contre, ça peut être intéressant. Quelque chose avec une grosse masse comme ça, vous voyez qu'elle est bien tenue. Et après, alors, il faudrait voir, je me dis, est-ce que comme le fait que ça accroche un petit peu les picots, ça vient écraser et un peu poncer la figurine, c'est-à-dire enlever des petites couches de peinture? Honnêtement, je sais pas trop. Alors, je voulais essayer sur du Gazland. Typiquement, Gazland, je me suis dit, ça peut être complètement le truc parfait, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut mettre beaucoup de voitures? Je suis pas certain non plus. En fait, c'est vrai qu'elle est assez petite, donc on met pas beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des petites techniques, peut-être, vous voyez, le fait de coincer un peu les trucs comme ça. On va voir. Hop. Ah, là, ouais. Vous voyez, là, ça force quand même un petit peu. C'est pas très rassurant pour vos figurines. Hop. Je sais pas, on va voir. Ah, ouais. Ouais, là, je suis moins serein sur celle-ci, là. Donc, tac. Allez, tac, tac, on fait le test quand même, on y va. Hein. C'est les figurines de Gazland, s'il y a des pets, ça va, ça marche. Ça match. Par contre, ça, les patins antidérapants, je trouve ça vraiment bien. Le côté non dérapant, comme ça, c'est pas mal du tout. Après, voilà. Je pense que c'est quand même assez souple pour pas abîmer la figurine. Et quand vous avez des parties vraiment très light, elle passe en fait entre les picots, donc au final elle touche pas grand chose. Le reste de la figurine est maintenu, donc ça passe pas mal. Alors, je voulais faire plaisir à Bounit, du coup j'ai pris des figurines de Warbound. Donc qui sont, celle-ci, vous voyez par exemple, elle est assez difficile à transporter. On va faire ça, là on va le mettre à l'intérieur. Vous voyez, sur des figurines avec plus petite échelle. Je pense que là ça peut être assez sympathique. Alors est-ce que la figurine Humuleux qui est un petit peu plus petite, elle bouge ou pas? En fait, qu'est-ce qui va se passer techniquement? Voilà, il va se passer des trucs comme ça. Regardez bien. Hop là. Et vos figurines n'ont pas bougé. Alors, j'ai quand même l'impression que lui, il n'était pas exactement là. Après, voilà, il est maintenu. Hein, voilà. Vous voyez, pour ce type de figurine, honnêtement, je pense que là, c'est pas mal. Je pense que sur des figurines qui sont un peu plus petites, qui peuvent venir à l'intérieur de picots, comme ça, vous voyez, si on imagine qu'il y a les mêmes picots qui ferment en fait le truc, alors il n'y a pas de jour entre les deux, parce que le niveau en fait qui est ici, difficile à vous montrer, mais vous voyez, vous imaginez le niveau qui est ici, c'est un tout petit peu inférieur au niveau des picots, ce qui veut dire que forcément les picots, alors je pense pas qu'ils se touchent. Ouais, en fait, vous voyez, c'est pas symétrique, donc forcément il doit y avoir des décalages. Vu comment c'est mis, si vous êtes prof de maths, vous allez me dire si mon raisonnement est correct, mais vu que là on n'a pas le même espacement qu'ici, et qu'on tourne à chaque fois, il doit y avoir, ouais, en fait vu que là et là, on peut les mettre de la même façon, mais qu'il n'y a pas le même espacement, forcément, je pense que ça ne va pas tomber juste. Mais en tout cas, vous avez suffisamment de hauteur pour que là, en fait, ce soit des piliers et que les figurines ne glissent pas de l'un à l'autre. Hormis si vraiment elles sont en métal. J'avais pris celui-ci car le socle était un peu plus bon. Non, ouais, là, je pense que ça ne va pas marcher du tout. Très bien. Mais c'était pour sortir un peu mes titans, je ne les sors pas souvent. Dernier test, et non des moindres, avec ces gargouilles. Après, honnêtement, vous avez une bande de Frostgrave avec des figurines un peu classiques. Vous avez du JDR avec des figurines petites et rapides. Vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec des aimants parce que, par exemple, vous faites de la moto, j'imagine, ou vous allez à votre club de jeu en courant et vous faites du jogging. Et en fait, les aimants, bah, ça craint les chocs, en fait. C'est ça le problème. C'est que les aimants, c'est très bien. Vous voyez, même celles-ci, elles sont aimantées. Donc, c'est comme ça que je les transporte. Parce qu'elles ont des volumes qui sont incompatibles avec des mousses. En fait, c'est ça l'intérêt. C'est que quand vous avez des mousses, c'est super. Mais hormis faire des mousses pour chaque faction, c'est vite compliqué. Donc, les aimants, c'est bien. Par contre, les aimants, il faut faire gaffe. Parce que s'il y a un choc, ça peut se décaler. Si vous êtes en mouvement, genre typiquement votre voiture elle passe sur un dos d'âne, ça peut arriver, vous le prenez un peu vite, l'aimant se décale, la figurine elle tombe sur celle d'à côté, elle peut tomber carrément si l'aimant est pas assez puissant, et puis après bah, elle se balade, et là c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Bon, le système de clips, honnêtement j'avais un petit doute. Mais je pense que ça match très bien. Après, le fait que si on appuie, ça puisse l'enlever, ça c'est peut-être juste à cause de ma mallette, voilà, qui est un petit peu moins bien formée. Après, honnêtement, colle à bois ou cyano, faut voir si ça colle à la cyano. Je pense que ça match très bien. Après, il y a vraiment ce côté où on ne sait plus dans quel sens on l'a mis. Donc quand vous l'ouvrez, toujours, faut être vigilant, on ouvre, on va doucement.
et on fait gaffe que rien ne tombe. J'ai quand même l'impression que les figues, elles bougent un petit peu quand même. Vous voyez, celle-ci, elle a quand même un petit peu bougé par rapport à ce qu'elle était. Donc, il faut voir si, vous voyez, sur quelque chose qui est comme ça, qui force, est-ce qu'il ne peut pas passer d'une zone à l'autre? J'ai quand même l'impression que oui, parce que vous voyez, je ne me rappelle pas que celle-ci, je l'avais mis si près. Alors, peut-être sur le replay de la vidéo, vous pouvez le voir, mais peut-être qu'il faut quand même se laisser une sorte de marge de sécurité, voilà, pour mettre les figurines. Bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, le but c'était de vous faire une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu comment ça se comportait. Je pense que c'est vraiment le genre de truc à l'usage, il faut pratiquer, c'est-à-dire que là je fais même pas, je fais 30 secondes de mélangeage, ça ne correspond pas du tout à quand vous prenez votre sac, vous êtes dans les transports en commun, vous le mettez, vous le prenez, vous oubliez, même si vous avez des fils à l'intérieur, vous oubliez un petit peu, vous malmenez un petit peu les choses et ça va être secoué beaucoup plus que ce qu'on a là. Donc c'est vraiment à la pratique. Mais vous voyez, je pense qu'il faut essayer d'éviter que les fils viennent se toucher comme ça, donc toujours mettre un petit peu d'espace. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la mettre dans ce sens-là en disant elle ne va pas tourner en fait, parce que je pense qu'elle va bouger, elle va vivre sa vie. Alors peut-être qu'après, avec l'usage, vous vous dites, bah tiens, la bonne façon de faire, c'est ça. Mais vous voyez, si vous avez une petite bande comme ça, honnêtement, je pense que c'est une mallette de skirmish, hein, donc voilà. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup de figurines, je pense qu'il faut faire ça, un petit peu de checker. Check. Tu check et tu check. Bah, est-ce qu'on fait un test de... Oula, accident? Ouais. On regarde. Je pense toujours avoir le réflexe de l'ouvrir doucement. Il y a des figurines qui sont collées sur le dessus, donc je pense que le bas était ici, mais je pense qu'il n'y a pas de souci sur les figurines. Hormis, comme je vous dis, sur le long terme, est-ce que la peinture va s'abîmer parce que ça frotte? Alors c'est doux, mais ça accroche vraiment. C'est un truc antidérapant, donc je pense quand même qu'antidérapant, ça veut dire que ça peut un peu accrocher la peinture. Voilà, bah écoutez, mon avis, c'est que faudra voir à l'usage. C'est un avis assez middle. Est-ce que je vais vous conseiller de l'acheter? Non, ça c'est vraiment à vous de voir. Est-ce que moi je l'aurais acheté sinon? Peut-être, faut voir. Si on fait beaucoup, je pense que c'est adapté en fait à des figurines comme ça qui ont des formes un petit peu originales, typiquement les figues de chez Games Workshop. On voit que quand on regarde sur des figurines beaucoup plus traditionnelles, je pense que ça matche mieux, qu'on peut en mettre beaucoup plus, que ça craint moins. Après, c'est peut-être pas une mauvaise idée en fait de le mettre comme ça. Alors oui, vous allez trouver ça rigolo, mais le fait est qu'aussi, forcément, la figurine, elle va être retenue un peu plus que si elle est là, où techniquement, elle peut glisser en fait comme ça. Alors que si elle est là, bah, ça va être beaucoup plus dur pour elle de glisser, je pense, parce que la partie est plus grande ici. Voilà. Donc, écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et que si vous hésitiez sur ce produit, à savoir, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Au pire, ça vous fait un truc pour masser les pieds, je pense que ça peut le faire. Et puis, voilà, donc une conclusion qui sera une non-conclusion. Ouais. Parce que je ne sais pas trop encore, je ne sais pas trop me prononcer. Et voilà, il faut bien arrêter la vidéo parce que je pense qu'elle est déjà suffisamment longue comme ça. Donc écoutez, à vous de voir. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Et puis mettez-moi en commentaire votre avis là-dessus. Puis si surtout dans 2 semaines, si vous l'avez acheté, que vous la pratiquez, je suis curieux de voir aussi vos retours sur son utilisation. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Rendez-vous pour un prochain unboxing. Voilà. Et puis à bientôt. Allez, bye. Salut à tous.